Bonjour à toutes et tous, bienvenue, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. SP88, un exemple de diagramme énergétique, donc je vous donne un cas concret, il fait suite aux 86 et aux 87 qui sont sur l'énergie d'un photon et le diagramme énergétique de manière générale. Comme c'est un chapitre qui vous pose souvent problème, j'ai décidé de faire un petit tutoriel supplémentaire pour vous donner un exemple concret. Alors j'ai ici le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène et ce spectre d'émission comporte ici 4 raies d'émission. On va donc chercher l'énergie associée à, on ne va pas faire toutes les 4, mais on va en faire une, l'énergie associée à une raie d'émission pour identifier à quelle transition énergétique cela correspond sur ce diagramme énergétique que j'ai représenté ici. Alors si je prends par exemple 434 nanomètres, c'est en nanomètres évidemment, je vais prendre la raie bleue. Alors la raie violette, elle est à 411, elle est violette, mais j'ai pas de violet, alors j'ai fait en bleu. On va prendre 434. 434 nanomètres, si je cherche l'énergie associée, ça va me donner delta E égale la constante de Planck qui est toujours donnée, 6,63 10-34 joules seconde, multiplié par la vitesse de la lumière dans le vide, 3 10 puissance 8, divisé par 434, attention c'est en nanomètres, un nanomètre c'est 10-9 mètres. Ça me donne, j'ai fait le calcul, 4,58. Alors on va mettre 3,0 ici, ça fait deux chiffres significatifs. Donc 4,6, 10-19, nous sommes en joules. Attention, nous sommes en joules. Le diagramme énergétique, il est donné en électronvolts. Donc il faut que je fasse la conversion joule-électronvolt. 1 électronvolt égale 1,6 10-19 joules. Ce facteur de conversion, généralement, il vous est toujours donné. Donc si je veux avoir le delta E, la variation d'énergie en électronvolts, je vais faire 4,6 10-19 divisé par 1,6 10-19 et ça nous fait 2,9 électronvolts. Une fois que j'ai ce résultat, je vais comparer à mon diagramme énergétique et je vais donc chercher une transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'un palier à un autre, qui fait exactement 2,9 électronvolts. Alors 2,9 électronvolts, il faut y aller à tâtons, d'accord? Moi je l'ai fait avant, donc je sais que 2,9, c'est pour passer de la transition du numéro 5 au numéro 2. Comme c'est un spectre de raies d'émission, je vais faire une flèche qui va vers le bas. Voilà. Transition énergétique d'émission, émission d'une longueur d'onde qui vaut exactement 434 nanomètres. J'espère que ça a été clair. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel de LMTD vite fait, bien fait. Bye bye.